Hello world! Quelques images de la fin de l'automne dans ma très chère plaine du Forêt. C'est vraiment ma période préférée de l'année, l'automne et ensuite Noël qui approche. Je suis vraiment fan de ces couleurs, de cette ambiance, du côté un peu cosy, on retrouve nos marques chez nous. Et même promener avec Tennessee voilà, sous ce temps-là frais. Et là, avec un beau soleil en plus sur ces images, c'est vraiment franchement agréable. Cette fin d'octobre et ce début novembre, on a beaucoup profité en famille et entre amis, ça fait du bien. C'était l'anniversaire de mon fils Léon qui a fêté ses 5 ans. Et voilà, on en profite aussi un peu pour en profiter avant le grand rush de l'hiver. Et puis en début d'année 2026, mon mari se met à son compte, donc ça va être aussi un peu sport, je pense. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet nouvel épisode du vlog. Vous noterez qu'il y a du changement, il y a un micro. Voilà. Et je pense que ce sera plus agréable pour tout le monde. En plus, il est un petit peu fluffy. Ça peut être désagréable, ça. Je vais arrêter de le faire. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est un peu la course en ce moment. Je vous ai filmé un peu ce que j'ai fait là pendant ce mois de novembre, début de mois de novembre. Mais je vous en ai filmé qu'une partie parce qu'en fait, je cours un petit peu de partout. C'est la période des fêtes qui approche. Il y a pas mal d'évolutions aussi dans l'entreprise, je vais vous en parler. Donc, du coup, je cours pas mal. Pour ce vlog, je vais vous amener un petit peu avec moi à Lyon. J'étais à Lyon hier. C'était génial. Je suis très contente. Moi, en fait, je suis née à Lyon. Voilà, d'une maman de la Loire et d'un papa grec, mais je suis née à Lyon et j'y ai habité surtout voilà, une dizaine d'années dans ma vingtaine. Et notamment, j'étais artiste et créatrice à Lyon, donc du coup, j'ai beaucoup d'amis et de contacts là-bas que j'aime voir régulièrement. J'y suis allée aussi pour distribuer un peu des flyers, parler de ma box, faire un peu de pub, voilà, tout simplement. Et j'avais aussi à cœur de rencontrer Paillette et Froufrou. C'est une youtubeuse, peut-être que certaines et certains d'entre vous suivent ses vlogs dans sa mercerie. Donc du coup, j'étais super contente de pouvoir y aller en vrai. Et Alizée est vraiment une personne, à l'image de sa boutique, à l'image de ses vlogs, elle est hyper sympa. Donc je suis très très contente de l'avoir rencontrée. Voilà pour la parenthèse Lyon. Et puis aussi, je vais vous amener chez Sidonie Lou, mon salon de thé préféré, chez moi à Feur. Voilà, je voulais vous la présenter parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas le cas, n'hésitez pas. Je partage beaucoup de choses. En fait, je vais souvent travailler chez Sidonie Lou. Alors plus sur la partie gestion, compta, voilà, la partie créative, c'est vrai que j'aime bien être dans ma bulle, dans mon atelier, mais pour la partie plus que je peux faire avec mon ordinateur, avec mon iPad, j'aime bien aller chez elle et je me sens un petit peu moins seule dans la paperasse, même si je suis pas quelqu'un qui est contre la paperasse. J'aime bien, ça me rassure le côté très carré des choses. Voilà. Donc je vais vous présenter Pascal du salon de thé Sidonie Lou, très sympa. Et puis voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il en est de mon côté, parce qu'il y a des évolutions dans mes choix entrepreneuriaux. Je pense que c'est bien aussi de vous parler un petit peu de mon entreprise et de comment j'appréhende un petit peu tout ça. Je crois que dans le dernier vlog, je vous avais un petit peu raconté comment j'en étais arrivée à créer mon entreprise. Donc mon entreprise, elle a été créée officiellement au 1er juillet. Voilà. Bon, juillet, août, c'est quand même une période un peu calme. Mais du coup, j'ai beaucoup préparé de choses. En fait, bon, j'avais les enfants aussi, mais j'ai beaucoup préparé de choses dans une direction, un modèle économique que j'avais choisi et qui en fait s'avère être pas forcément celui qui fonctionne le mieux, mais d'autres choses marchent. Donc voilà, j'essaye un peu d'aller un peu là où le vent me porte et de ce qui me plaît aussi. Donc pour être un petit peu plus clair, en fait, donc moi je sortais d'un atelier du luxe dans lequel j'étais salariée, dans lequel j'étais formatrice, exactement. Et moi quand j'ai monté ma société, parce que je suis en société, l'idée c'était
de travailler avec des marques, en fait, et de créer un bureau d'études pour, proposer du design de broderie, de l'échantillonnage et puis, pour la petite production. En fait, c'était un peu ce que je faisais, pas la partie créative, mais en tout cas le côté prod, luxe, c'était, un peu là où je me situais quand j'étais salariée et du coup, j'ai eu enfin, pour moi, c'était une espèce de suite logique et j'ai énormément prospecté et ça n'a pas pris, voilà, assez simplement. Cet aspect-là n'a pas fonctionné. Alors, bon, on peut se dire que c'est encore, très tôt, hein, là, ça fait, un peu à peine plus de 4 mois. Voilà, peut-être qu'en ayant persévéré plus, j'aurais trouvé, dans ce domaine-là, mais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Moi, j'étais, salariée, dans un atelier, mais j'étais pas du tout dans l'aspect commercial, j'étais pas en contact avec, les clients du luxe et cetera et les marques de luxe elles-mêmes, parce que j'étais dans un atelier sous-traitant et en fait, quand moi j'essaie de contacter, alors pas forcément les mêmes marques d'ailleurs, même des marques moins peut-être, connues, des marques plus émergentes et cetera, mais en fait, j'ai pas je sais pas, j'ai peut-être pas les codes, peut-être pas, les diplômes aussi, enfin les j'ai mon CAP en broderie, mais voilà, j'ai pas fait de grande école comme, du Perret, bon, voilà. En général, c'est peut-être plus les personnes qui sortent de ces écoles-là qui ont ce genre d'emploi. En tout cas, j'en sais rien, mais le fait est que ça a bloqué. Donc, il y avait ça et puis, il y avait aussi, eh bien, ma marque, que j'ai créée d'accessoires brodés, donc des chapeaux en particulier et là, pareil, mais ça, c'est moins étonnant, ça a été assez calme, hein, quand même, au point de vue des ventes. Après, je sais que, voilà, quand on crée une marque, quand on crée des objets, il faut du temps pour trouver le bon public, c'est-à-dire celui qui est à la fois, ben, est attiré par ce qu'on fait, puis aussi qui a le budget, hein, parce que, voilà, je sais que le travail, en fait, que je fais a un coût parce que aussi il représente, bah, de nombreuses heures, une qualité et en fait, j'ai des coûts qui sont un peu incompressibles. La broderie, ça prend du temps, voilà, je pense que les brodeuses et les brodeurs, vous le savez. Et du coup, bon, il y a une clientèle, hein, pour des choses un peu plus, coûteuses, voilà, mais il faut aller la chercher. Donc ça, j'accepte que ça peut prendre du temps, mais c'est vrai que ces aspects-là n'ont pas été, le bureau d'études et puis la marque, ça n'a pas été florissant. Voilà. En revanche, j'ai eu beaucoup de demandes pour tout ce qui concerne, on va dire les loisirs créatifs. Alors, c'est un terme que j'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'il est réducteur, parce qu'il y a le côté loisir et que loisir, je sais pas, ça s'associe un peu à la farniente, j'en sais rien. Alors que la broderie, en tout cas en tant que hobby, je sais pas comment on peut dire ça, mais qu'on fait sur son temps libre, elle peut être très, très technique, très belle, très, élaborée, parfois peut-être même plus qu'en atelier, parce que finalement on n'a pas de contrainte de temps. Mais bon, on va parler de loisirs créatifs quand même, parce que comme ça on se comprend. Donc j'ai eu des demandes, au niveau éditorial pour plusieurs structures. Donc ça, eh ben, j'aurai le temps de vous en reparler après. Pour l'instant, je peux pas trop détailler. Mais du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille et puis des demandes aussi, bah, de particuliers, voilà, sur, bah, le fait qu'elle voulait, broder dans mon univers, quoi. Donc j'ai commencé à sortir la box qui a plutôt bien marché, donc ça je suis contente. En plus c'est la première édition, elle est même pas encore sortie, donc voilà, je pense qu'après aussi quand vous allez la voir, peut-être que ça vous donnera aussi envie encore plus d'y aller. Donc ça c'est trop cool et puis, alors, du coup, au moment où ce vlog sortira, l'info sera sortie. J'ai décidé, alors pour, du coup, embrasser cette direction-là, de partager avec vous toutes les fiches techniques des broderies de mes créations. Parce que je me dis: «Bon, bah, voilà, si les chapeaux, se vendent pas, au moins, que des personnes prennent plaisir à broder mes motifs». En fait, ça me réjouit carrément. Donc c'est une belle manière de recycler. Ah! Il y a un volet qui s'est fermé. Bon, je vais peut-être l'ouvrir parce que la lumière risque d'être pourrie. OK, je pense que ça va aller mieux. Je me suis rendu compte au passage que c'est le gros bordel. C'est pas grave, c'est la vie en fait, mon atelier est quand même souvent en bordel. J'essaye de mieux tenir ma maison, mais bon, l'atelier, voilà, c'est lieu créatif et j'ai beaucoup de travail donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour bien ranger, mais j'assume, voilà. Soyons authentiques. Bref, donc box, PDF et en fait, je vais continuer à creuser, dans ce chemin-là des loisirs créatifs
Et la grande nouvelle, alors ça, je vais vous en reparler plus longuement, mais c'est que je vais faire des ateliers en live, en vrai, chez moi à Feur, entre autres. Donc ça, je vous en reparlerai plus longuement en temps voulu. Je vais commencer ça en janvier, voilà, tout début 2026. Et en complément de ces ateliers, je proposerai aussi des kits. Voilà, donc en fait, on va avoir tout un écosystème comme ça, plutôt autour des loisirs créatifs. Et en fait, je suis super contente parce que je me rends compte que ça me correspond beaucoup mieux. Parce que déjà, je fais des dessins et des motifs et qu'en fait, c'est ce que je préfère. Moi, j'étais artiste avant. D'ailleurs, ouais, il me semble que je vous en ai parlé dans mon premier vlog. Donc, n'hésitez pas à retourner voir. Je raconte un peu comment j'ai commencé. Et en fait, j'adore créer des motifs. Et je me dis, si j'avais travaillé pour des marques, j'aurais été beaucoup plus contrainte, forcément. Et ça m'aurait beaucoup plus frustrée, peut-être. Alors que là, je me sens très libre, finalement. Et en plus, je vais pas me cantonner qu'à un seul niveau ou qu'à un seul type de technique. J'ai vraiment envie d'avoir un panel large, c'est-à-dire m'adresser aussi bien aux débutants pour leur donner envie de broder, qu'aux brodeuses plus expérimentées parce que j'aime aussi la technique et proposer notamment des modèles en Lunéville. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se forment au Lunéville et je trouve ça génial parce que c'est un très très beau savoir-faire. Et moi, je sais que par exemple, quand j'ai passé mon CAP, j'ai passé en candidat libre, j'aurais adoré avoir des modèles à broder. J'en trouvais très très peu. C'est pas encore très répandu, donc je me dis que ça peut peut-être intéresser aussi des brodeuses plus expérimentées d'avoir des motifs au Lunéville et puis dans mon univers, quoi, tant qu'à faire, pour ceux qui l'aiment. Voilà. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? J'ai déjà une bonne petite actu là. Voilà, donc je vous laisse apprécier le reste. Alors aujourd'hui, je suis à Lyon et je suis venue voir Paillettes et Froufrou que je suis sur YouTube. Vraiment, je l'adore. Je suis trop contente d'être là. Je vous ai mis des petites captures de la boutique et je suis trop contente de te rencontrer. Bah, ça me fait trop plaisir aussi. Merci d'être passée. Est-ce que tu veux dire un petit mot, présenter un peu ta boutique? Écoutez, moi c'est Alizée, donc j'ai une mercerie qui s'appelle Paillettes et Froufrou à Lyon. J'ai ouvert il y a 4 mois. Et du coup, j'ai une chaîne YouTube aussi, et c'est par ce biais-là que tu m'as connue. Et ces vlogs sont géniaux en brodant, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Ouais, c'est trop gentil. Et vive les paillettes. Vive les paillettes. J'avais une fermeture qui était plus courte que le... Et du coup, j'ai dû faire une finition comme ça en rajoutant un morceau de tissu. Ok, donc là, je vous amène avec moi. Je vais chez Sidonie Lou, qui est un salon de thé tricot qui est dans ma commune, à Feur. Je vais vous présenter Pascal. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. C'est vraiment un endroit que j'adore. J'y passe beaucoup de temps, donc voilà, je vous amène avec moi. Alors, je suis arrivée chez Sidonie Lou, donc je vais vous présenter Pascal. Et on va passer un petit moment ensemble. On rigole, hein. Hello tout le monde, alors du coup je suis chez Sidonie Lou. Donc Sidonie Lou, c'est un salon de thé tricot à Feur. C'est une adresse que j'adore, c'est mon deuxième bureau, comme je dis tout le temps sur Instagram. On y est trop bien et du coup je voulais vous présenter un peu Pascal qui le tient du coup et vous inviter un peu à cette discussion. Tu veux te présenter Pascal? Alors, bonjour à tous, bonjour la communauté de Johanna. Donc moi je m'appelle Pascal. J'ai ouvert cette boutique au début de l'année 2025, le 20 janvier, suite à une reconversion professionnelle. Et comme je suis à 5 ans de la retraite, j'ai décidé de faire tout ce que j'aime, c'est-à-dire le thé, le café, les produits bio, faire des gâteaux, et puis surtout mon amour inconsidéré du secteur du tricot et du crochet.
avec le choix de proposer des laines et des fils qui correspondent un petit peu à mes valeurs en termes d'éthique, provenance, soins aux animaux, etc. J'espère que j'ai rien oublié. Ça me paraît assez exhaustif et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent, je trouve ici, c'est que ça te ressemble vraiment. Et puis ouais, c'est cet amour du fil aussi qui nous relie, même si c'est pas tout à fait le même fil, mais qui nous a reliés. Moi, j'en suis sûre, ça. Mais c'est sûr. En plus, je brode avec tes laines quand même. Ouais. Je suis hyper honorée. Il y a peut-être encore plus de choses à faire d'ailleurs là-dessus, mais c'est vrai quand on a de si belles matières. Enfin, moi, je suis sensible aussi à ces belles matières. Hein. Il y a vraiment ça donne envie, quoi. Ouais. Après, je trouve que le monde du fil, il n'est pas si varié que ça en fait. Enfin, comment dire, il y a le tricot, il y a le crochet, il y a la broderie. Il va y avoir tous les gens aussi qui font du macramé, des choses comme ça. Mais on se retrouve quand même sur une petite communauté qui même si ce sont des secteurs différents, il y a quand même beaucoup de similitudes et un amour. Et puis le fait de fabriquer des trucs avec ses mains, tout simplement. Complètement, en fait. Sur un temps long un peu aussi. Voilà, sur un temps long, le côté un peu méditatif, l'aspect créatif, parce que quand même, toi, tu te dépoussières quand même drôlement la broderie, on va dire. Hein. Je crois qu'on partage aussi l'amour des couleurs et du fun. C'est ça. Et de la bonne musique aussi, je tiens à le dire. C'est vrai. Oh, c'est super. Donc, on peut peut-être faire un petit tour de la boutique, après tout. Allez, c'est parti, si tu veux. C'est parti. Alors, donc du coup, j'ai un peu essayé de penser l'espace pour délimiter justement des espaces. Donc, toute cette partie-là, c'est vraiment la partie salon de thé, avec beaucoup de choses chinées, récupérées, des choses perso aussi, des vieux bouquins qui étaient à mon grand-père, les pots là-bas, c'était les pots de ma belle-mère, voilà, beaucoup de choses récupérées en ressourcerie, sur le Bon Coin, dans des déchetteries même, je dois le dire. Et puis voilà, beaucoup de choses. Enfin, tout le matériel est chiné. Donc voilà, ça c'est la partie salon de thé. Après, de l'autre côté, c'est pas très bien rangé, mais tant pis, hein, c'est juste la vraie vie. Donc la partie avec le comptoir, les thés, les cafés que je vends dans la partie salon de thé, que je vends aussi en vrac. Et puis les tisanes, bien sûr. Quoi dire d'autre? Les cartes postales, parce que c'était drôlement important que j'ai des cartes postales aussi, parce que j'aime beaucoup les cartes. Donc, j'ai choisi des créatrices, des illustratrices, comment dirais-je, artisanales. Enfin, voilà, c'est pas des gens qu'on trouve dans les magasins de cartes, hormis celles-ci, qui sont anglaises, qui sont connues, mais voilà, elles, par contre, c'est un peu plus industriel. Voilà. Après, donc, dans cet espace-là, il va plutôt y avoir les objets à vendre. C'est un peu l'espace cadeau, on va dire. Donc, soit des choses qui sont tricotées, fabriquées main par moi-même, des sacs à projet pour le tricot, mais pas que, des bonnets, des choses. Les kits, ça c'est un partenariat avec un ami. T'en parles de ça. Ouais. J'en parle tout de suite? Ouais. Alors, j'ai un copain qui s'appelle Yannick. On s'est connus quand on était en formation à l'ENAMAC à Felletin. Et formation maille, tricot main et tricot machine. Et puis voilà, on a sympathisé. Et en fait, ce Yannick, lui aussi, à la suite d'une reconversion, il est rentré chez lui dans la montagne à Valloire et il s'est passionné pour la teinture naturelle sur de la laine. C'est un tricoteur, hein, bien sûr. Et il a ouvert une boutique. Et dans sa boutique, il y a une partie atelier, il teint lui-même à partir en teinture végétale des fils qui sont des beaux fils, hein, avec beaucoup de bases de fontis, mais pas que. Et puis, il a une partie espace de vente, bien sûr. Et là, depuis peu, je lui ai donné le tuyau et il propose des ateliers aussi. Et ça marche bien pendant les vacances scolaires quand il a du monde. Voilà. Et donc, du coup, ensemble, on a décidé de faire un petit partenariat. Donc, moi, j'ai écrit le patron de la petite écharpe. Et puis, on propose des kits avec 33 grammes de son fil, une paire d'aiguilles et puis le patron, ça fait un petit cadeau de Noël. Sympa. Et pour les couleurs, alors j'aime bien le dire parce que lui, j'ai regardé sur son site. Donc, cette couleur-là sanguine, c'est de la Gaude et de la Garance des teinturiers.
Marron glacé, c'est de l'acacia. Griotte, c'est de la cochenille. Et celui-ci, c'est de l'œillet d'Inde, bronze. Je sais pas si on voit bien, mais je trouve hyper beau, ouais. Les couleurs, hein, elles sont vraiment... Ouais. Et ben, là où il est fort, en fait, parce que souvent en teinture naturelle, c'est hyper difficile d'avoir des coloris reproductibles. C'est ça le truc. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine unité entre les différentes séances de teinture. Et il est super fort sur ça, quoi. Il arrive vraiment à... Même si le bain diffère, il y a quand même beaucoup de similitudes. Voilà, quelques petits cadeaux aussi, ben voilà, parce que là c'est bientôt Noël, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est autour du thé. Donc voilà, des petits cadeaux, des tasses, des choses japonaises. Et puis là, on arrive plutôt dans la partie dédiée au tricot et au crochet. Donc là aussi, j'ai voulu délimiter des espaces. J'ai vraiment un côté fil à chaussettes et tricot de chaussettes avec les aiguilles un petit peu spécifiques. Tout ce qui est coton, parce que comme j'ai des ateliers de crochet, ben forcément, c'est bien d'avoir un petit peu de coton. Et puis bah, pour le reste, tout le reste, c'est de la laine. Donc je privilégie trois marques. La marque Fonty, qui est la dernière filature semi-industrielle française, qui est dans la Creuse, pas bien loin d'ici, qui a un travail de couleur, moi je trouve magnifique. Alors c'est pas de la teinture naturelle, on est d'accord, hein, mais c'est quand même c'est super. Et puis j'ai aussi les laines du Val-Gaudemar. Donc là, ça c'est une filature qui a été reprise il y a quelques années par une dame et qui a refait fonctionner une microfilature qui marchait plus depuis de nombreuses années. Et ils ont vraiment un souci de qualité et ils font des choix au niveau de l'approvisionnement. C'est que des fils, beaucoup de mérinos d'Arles. Là, celle-ci, moi, je l'adore. Ça, c'est vraiment un de mes fils préférés avec 30% d'angora français. Donc celle-là, c'est sable. Il existe la même en un petit peu plus fine qui s'appelle Dune, mais voilà, c'est vraiment des produits d'exception, ces fils. Voilà. Et puis, quoi dire d'autre? Donc le Val-Gaudemar encore. Et puis je voulais du mohair et soie. Je voulais des fils un petit peu avec de la soie. Et du coup, je me suis tournée vers une entreprise qui s'appelle Dererum Natura, qui est dans le sud-ouest de la France. Et voilà, donc je propose deux qualités. Alors bien sûr, je le dis, je ne suis pas une boutique de laine. Si j'étais une boutique de laine, mais j'en aurais, mais partout. Donc là, ça suppose que j'ai fait des choix sur les qualités. Et puis, j'espère qu'à terme, on va en avoir de plus en plus. Voilà. Et puis, donc là, c'est tout ce qui est un petit peu pelote. Là, il y a le mohair et soie. Donc celui-ci vient de la ferme d'Amalté dans le Beaujolais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc ouais, c'est vraiment une beauté. J'essaye de faire les choses les plus locales possibles. J'ai pas dit le Val-Gaudemar, c'est dans la vallée du Val-Gaudemar, c'est dans les Hautes-Alpes. Là, j'ai du fil de chez Terrade, donc une filature qui est presque artisanale, semi-artisanale à Felletin dans la Creuse. Ça, c'est du Mérinos et Yak. J'ai du Mérinos Cachemire aussi. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très, très naturelles, qui, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas du tout rêche, hein, c'est pas du tout, c'est très doux. Ça ne gratte pas. Et puis, j'ai aussi un petit peu, il m'en reste pas beaucoup, mais elle va bientôt m'en ramener, le fil de Carole, la ferme de Calmia, à Coutances. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout ça, puisque c'est la couleur des animaux. Et ce qui est très sympa avec Carole, c'est qu'on sait le nom du donneur, puisque là, c'est le fil de Jupiter. Jupiter a cette couleur-là. Et là, on va avoir le fil de Echo. Mais là, elle va m'en ramener, il y en a presque plus. Elle fait visiter, non? Oui, on peut vraiment faire des choses sympas. Ça serait sympa d'aller faire un vlog chez Carole, d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà, un petit peu de Fonty. Donc ça, je l'ai mise de côté. J'ai très peu de laine superwash parce que c'est un traitement chimique, le superwash, et que j'aime pas trop. Mais j'en ai un petit peu quand même pour tout ce qui est layette. Et donc, chez Fonty, ils font aussi la bébé mérinos, mais pour la layette, moi, je préfère la Guéret. Et puis, j'ai un petit peu d'Aubusson, qui est du mérinos d'Arles, elle aussi, mais un petit peu plus grosse. Et pour les cocons de naissance, les choses comme ça va bien. Et puis, sinon, après, en laine en écheveau, je vais avoir deux autres sortes. Donc, j'ai tout ça. Donc,
C'est mon seul fil qui a une empreinte écologique un peu plus importante parce que ça vient d'Uruguay, mais c'est du commerce équitable, Manos del Uruguay, ça donne du travail. En fait, le travail de teinture est fait par des dames, donc ça leur permet de vivre. Et puis, en écheveau teint aussi artisanalement, j'ai le fil de ma copine Julie, les fibres de la Renarde, qui habite dans la Creuse, qui est une teinturière artisanale. Donc, Julie aussi, elle utilise, comme base, elle utilise des écheveaux de chez Fonty, mais vraiment, elle va avoir un travail de couleur, ouais, hyper intéressant, je trouve. Elle fait que de la laine ou elle fait aussi des fils, par exemple, à broder? Non, pour le moment, elle fait que de la laine. Elle a des moutons, elle file, enfin, voilà quoi. Oui, elle est vraiment, voilà. Et puis, je l'ai rencontrée aussi à l'ENAMAC, formation tricot. Voilà pour tout ce qui est. Et puis, j'ai quelques livres pour les gens qui s'intéressent un petit peu d'accessoires. Mais c'est vraiment, en fait, l'idée, quand j'ai ouvert ici, je voulais proposer les accessoires que moi, j'adore en tant que tricoteuse, mais que je trouve jamais dans les merceries. Parce que, oui, on comprend, les merceries, c'est forcément très généraliste. Ils peuvent pas tout avoir. Ils vont pas avoir des embouts en silicone pour les bouts d'aiguille. Ils vont pas avoir de marqueurs. Ils vont pas avoir de petits ciseaux trop mignons comme ceci. Voilà, quoi. Ils vont pas avoir, et même en aiguille, par exemple, là, j'ai reçu les aiguilles de You Need to Learn qui viennent de sortir. C'est des aiguilles vraiment spécifiques pour les chaussettes. C'est des mini circulaires. Bon, ça, c'est pas évident de trouver ça, en fait, quoique, à mon avis, elle va être de plus en plus connue, Noémie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Moi aussi, on va... Ouais, j'espère que les brodeuses me pardonneront cette petite incartade tricot, mais je pense qu'en fait, on est passionnés. D'ailleurs, même dans le podcast, moi j'ai eu beaucoup de tricoteuses finalement qui ont regardé mon podcast broderie, qui m'ont dit que ça les intéressait. Et d'ailleurs, toi aussi, tu as un podcast avec Clara, ma tricopine. Voilà, Loop and Talk. Je vous conseille d'aller voir. Que j'écoute tout le temps, alors que je ne suis pas du tout tricoteuse. Mais finalement, on se comprend. Oui. C'est un peu le même langage quand même. Hein. Puis il y a quand même ce côté créatif, amour des textures, des couleurs. C'est ça. Voilà, quoi. Ouais, donc voilà, c'est un très beau lieu. Enfin, moi, j'adore venir travailler ici et même juste profiter de l'ambiance et de Pascal. Donc, pour les forésiens et les non-forésiens, vous pouvez donc regarder son vlog. Merci beaucoup. Et puis, je propose des ateliers. Donc, il y a pas mal de gens aussi qui ont envie de s'y remettre. Donc, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Et pour ceux qui sont un peu loin, c'est l'occasion de visiter notre belle région aussi, venir faire des ateliers ici. Ouais. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Alors, j'en profite quand même pour vous montrer ma dernière création qui est sortie. Voilà, qui est un col amovible que je sors là parce que je me dis que pour l'hiver, ça peut être trop sympa pour twister un peu son pull. En fait, donc c'est un col qui se ferme déjà sur le principe avec, je vais arriver à vous montrer, avec un ruban. Voilà, donc il est réglable. Et en fait, la broderie dessus, c'est de la broderie or, la cantille. Donc moi, pour rappel, les femmes de ma famille faisaient de la broderie or et j'ai commencé par ça. Voilà, donc là, c'est assez relativement basique dans la broderie or. Il n'y a pas de bourrage, il n'y a pas de découpe. Bon, voilà, c'est de la cantille, il faut la couper à la bonne dimension, mais ça reste relativement simple. Et en fait, le contour, il a été fait au crochet de Lunéville, mais en fait, on pourrait le faire à l'aiguille. Hein, on pourrait appliquer les fournitures au point arrière. Ça marche. Voilà, donc je suis super contente de vous proposer ça. Donc, comme je vous le disais, en fait, il y a l'aspect produit que vous pouvez acheter et maintenant aussi l'aspect PDF. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'acheter. Et en plus, sur le PDF, il y a le dessin technique de broderie et il y a aussi le patron pour faire la couture, en fait. Voilà. Pour vraiment faire l'objet. Alors, vous pourriez le faire sur une chemise directement. Par contre, attention. Là-dessus, gros, attention, si vous n'avez pas compris. En fait, la cantille, ça s'oxyde. C'est du métal, donc on peut pas du tout le laver à l'eau. Voilà. Donc, si vous le faites sur une chemise que vous aimez bien,
faut dire qu'il va falloir peut-être l'amener au pressing, et encore même le pressing, je sais pas trop. Donc vraiment, c'est pour ça que moi je trouve que c'est mieux d'avoir un col amovible. Au pire, si on a une petite tache, ben voilà, on détache sur la zone, mais il faut vraiment, enfin on peut pas le laver facilement, quoi. Ouais, ça faut le savoir. Donc voilà, et je sors un autre produit, mais je vais pas vous le montrer parce que je pense qu'il sera pas sorti au moment où je vais sortir ce vlog, donc ça sera pour le prochain vlog. Voilà, et en plus là je pars fin du mois au CSF, au salon Création et Savoir-faire à Paris, donc je vous ferai aussi des petites prises de vue. Voilà. Bon, et bien je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé.